L'emprise de l'homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Ces mots sont ceux du président Georges Pompidou dans un discours prononcé à Chicago en 1970. 50 ans après, nous ne sommes plus à supputer un risque, mais bien à faire face à des réalités. Le temps est à l'action concrète. C'est avec cette volonté que s'est ouverte la COP26. Si les 196 pays sont parvenus à adopter un nouvel accord commun, nous ne pouvons cacher une part de déception malgré des avancées. Ce pacte de Glasgow inaugure en effet des ambitions croissantes dans la lutte contre le dérèglement climatique, avec un objectif réaffirmé de neutralité carbone à horizon 2050, des engagements pour diminuer et sortir de la dépendance aux énergies fossiles ou encore le renforcement de la lutte contre la déforestation. Malgré tout, cela reste insuffisant si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Nous savons toutefois pouvoir compter sur l'action de la France pour continuer de peser sur la scène internationale et se montrer exemplaire. Au-delà de ces enjeux, il y a une notion sur laquelle j'aimerais insister, celle d'acceptabilité. Bien souvent, les pays en développement ont justifié leur manque d'ambition par des considérations sociales. Pour eux, des engagements écologiques trop contraignants pourraient constituer des freins dans la lutte contre la pauvreté de leur population. Ces notions de justice et d'acceptabilité sociale se retrouvent également chez nous, dans nos communes. Au même titre que nous parlons d'une transition juste envers les pays en développement, il nous faut aussi l'appliquer auprès de tous les Français, avec un regard particulier pour les plus modestes qui n'ont aujourd'hui pas toujours les moyens de modifier leur comportement. Confrontés à ces réticences, nos territoires peinent souvent à décliner nos ambitions au niveau local. Alors, Madame la Ministre, comment traduire localement les engagements pris au niveau international en accompagnant nos communes et en s'assurant de l'acceptabilité de nos concitoyens? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Luquet. Effectivement, cette COP26 qui vient de s'achever, à laquelle la ministre Pompili a activement participé, j'ai moi-même pu assister au Nature Day et à des travaux sur le lien entre climat et biodiversité. Cette COP, elle se conclut par un accord, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Nous avons pu à un certain moment en douter. Cette COP, elle a revu aussi les États-Unis entrer dans les débats. Et c'était également un signal très, très positif. Ce retour dans l'accord de Paris, il nous permet de travailler à ces compromis entre des exigences qui demeurent effectivement parfois très, très différentes. Avec des exemples quand même très positifs, nous avons acté de la création d'un marché carbone mondial. Nous avons trouvé des outils pour vérifier la réalité des engagements. Nous avons trouvé cette façon de décliner de manière concrète et opérationnelle l'accord de Paris. Nous avons les engagements de 23 pays à sortir du charbon entre 2030 et 2040, ou encore une réduction des émissions de méthane de 30% d'ici à 2030. Et je crois que ces efforts, même s'ils ne masquent pas peut-être notre déception, notamment sur l'inscription de la notion de diminution plutôt que de sortie du charbon, ces éléments doivent être portés au crédit de cette COP, qui est un pas supplémentaire dans ces engagements internationaux. Vous nous parlez des attentes des pays en développement, bien sûr, à juste titre, et la France s'y engage pleinement. Vous savez que nous déployons 6 milliards d'euros par an pour aider ces pays en développement à combiner cette transition écologique avec un développement social et juste. La COP26 a été l'occasion de redire ce lien à la fois entre transition environnementale et acceptabilité. Et nous le déployons du national, de l'international au local. Je crois que c'est le signe de la cohérence de nos engagements dans ce suivi et dans cette déclinaison au niveau national, dans ce travail avec les collectivités pour faire accepter cette transition. Si nous demandons des changements de comportement, nous devons donner les moyens de ce changement.